Et nous sommes de retour au Togo pour la dernière partie de cette émission, Retour au plateau, plutôt pour aborder notre sujet sur le Togo. Quatrième sujet, Togo, le dernier bataillon togolais de la MINUSMA a regagné Lomé ce lundi, le dernier contingent de la mission le contingent togolais, le dernier contingent donc togolais de la mission de maintien de la paix des Nations Unies au Mali a rejoint Lomé, la capitale togolaise, ce lundi, après un an de mission pour ce contingent au Mali, dans le cadre de la MINUSMA. Ils sont 650 casques bleus à être accueillis à Lomé pour le compte de leur retour. On note que 40 sont toujours sur le terrain pour les dispositions techniques à prendre. La mission principale du bataillon du bataillon togolais, c'est de contribuer au rétablissement de l'autorité de l'État malien. En plus de cela, nous assurions la protection des civils à travers les patrouilles pour assurer la population civile. Nous menons des activités civilo-militaires à travers des projets que nous réalisions au profit de la population et les actions médicales gratuites par lesquelles nous soignons la population civile. C'est ce qu'a relevé le lieutenant-colonel Akpo-Kondi, adjoint au commandant du 10e bataillon togolais pour la MINUSMA, qui est de retour, cette émission qui est de retour au Togo. Le Togo, comme les autres pays qui ont contribué à la constitution des éléments de la MINUSMA, replie bagage, puisque c'est jusqu'à la fin de cette année le dernier délai donné à la MINUSMA pour quitter le Mali. Et donc le bataillon togolais, le 10e bataillon togolais de la MINUSMA est revenu à Lomé, Germain. Oui, ça a été la fin d'une aventure qui n'a pas été totalement heureuse sur toute la ligne. Vous savez que les soldats togolais ont été déployés sur plusieurs missions onusiennes, donc en tant que casque bleu dans plusieurs pays. Et ils ont toujours su se démarquer, donc par leur bravoure, par leur professionnalisme. Et au Mali, ça a été le cas, même s'il faut déplorer des pertes en vies humaines. On va commencer par là parce que le Togo a perdu des hommes au Mali, tout comme certains pays. Et la mission au Mali a été la plus meurtrière dans l'histoire des missions onusiennes, parce que depuis toutes ces années-là, il y a eu plusieurs casques bleus qui ont perdu la vie, et les Togolais également se sont sacrifiés pour la cause malienne. Et je pense qu'il faut s'incliner devant la mémoire de ces soldats de la paix, qui ne sont pas seulement togolais mais engagés aux côtés des autres peuples, et dire que ce retour aussi est un soulagement pour les familles de ces soldats-là, mais ça reste une grande contribution de notre pays au retour de la paix dans ce pays et frère qu'est le Mali, même si à la fin les choses ne se sont pas bien passées et que le Mali a remercié l'ONU. N'empêche que la présence de ces soldats-là a apporté un plus au Mali, et vous êtes revenu un peu sur la mission de ces soldats-là. C'est vrai que les gouvernants attendent de les voir engagés dans la bataille aux côtés des forces régulières contre les terroristes, alors que telle n'est pas la mission des casques bleus. Ils ont beaucoup fait et ils ont travaillé sur la sécurisation pour empêcher qu'il y ait plus de tueries. Ils ont secouru des vies. On en a vu, nous, au niveau de notre journal, nous étions revenus quand même sur des actes de bravoure qui ont été exécutés par des Togolais, qui ont sauvé des soldats qui étaient en difficulté, qui sont tombés dans des embuscades, y compris dans la zone de Kidal, qui était l'une des zones les plus difficiles. Et à Kidal, les voix vous diront que les terroristes n'avaient peur que des soldats togolais et de quelques rares autres soldats d'autres pays. Mais quand on parle du contingent togolais, vous allez voir que ça craint, et donc on fait attention. Et le Togo a payé le prix, on ne va pas revenir dessus. Et aujourd'hui, le Mali n'en veut plus.
Le Mali est dans une autre option politique sur laquelle aussi, c'est une option diplomatique sur laquelle le pays, à travers le président togolais, a été assez présent aux côtés des autorités maliennes dans les difficultés, au moment où il y avait eu cette rupture de la coopération, au moment où il y avait cette tension avec d'autres pays de la sous-région, notamment la Côte d'Ivoire, avec cette affaire Les 39 soldats. des 39 militaires. Et donc, c'est dire que le Togo a toujours été ce pays-là qui s'est offert donc pour le retour de la paix au Mali. Et sur le plan militaire, notamment au sein de cette mission, le Mali a remercié tous ces États contributeurs. Je pense que c'est plus d'une cinquantaine de pays depuis l'existence de cette mission-là ont contribué à alimenter donc l'effectif des casques bleus dans ce pays. On salue le retour de nos frères. Malheureusement, cette guerre s'est invitée chez nous, donc au nord du pays où il faut, et qu'il y a d'autres soldats aussi qui sont là en permanence et qui travaillent pour protéger le Togo. Donc bon retour à nos soldats, beaucoup de courage et maintenant on souhaite le même courage pour les autres qui ne sont pas sortis mais qui sont donc au nord du pays et qui assurent pratiquement les mêmes missions que celles assurées donc au Mali par ce contingent qui vient de rentrer. Et comme je l'ai dit, il y a eu assez de distinctions honorifiques qui reçues par les soldats togolais, les différentes étapes et j'allais dire les différentes vagues qui sont rentrées. Et aujourd'hui, là, excusez-moi, aujourd'hui la dernière vague donc rentre. C'est la fin d'une histoire. Espérons que le Mali, avec ce qui se passe aujourd'hui à Kidal et les autres combats que l'armée malienne est en train donc de mener, espérons que ce pays arrive donc à la paix et que la paix au Mali, c'est également la paix dans les autres régions parce qu'on sait que nous sommes en face d'une nébuleuse. Si les Maliens arrivent à la vaincre, si les Burkinabés demain, les Nigériens avancent dans ce sens dit qu'au Togo également dans ce qui se passe au nord du pays, on arrivera à une certaine accalmie. Merci beaucoup à vous, Germain. Louis, le dernier contingent, sinon le 10e bataillon du contingent togolais, 10e contingent du bataillon togolais plutôt, déployé dans le cadre de la MINUSMA, est rentré au pays ce lundi. Le Togo a contribué pendant plusieurs années à cette mission dans l'objectif de stabiliser le Mali, fin donc de la MINUSMA jusqu'à la fin de cette année 2023. Les derniers soldats togolais rentrent. On me signale également qu'il y a une quarantaine qui est restée pour les réglages logistiques. Peut-être qu'ils rentreront d'ici là aussi, mais officiellement le dernier bataillon est rentré. Oui, je pense que dans les familles respectives, c'est la faveur et la liesse populaire parce que ça fait des années que ces soldats-là qui étaient au fond au Mali n'ont plus profité de la chaleur familiale. Et donc, ils sont revenus sains et saufs. On remercie le bon Dieu parce que c'était pas aussi facile pour eux. Aller sécuriser ou bien aller restaurer la paix dans un pays comme le Mali qui était en guerre ou bien qui était en proie aux terroristes depuis 10 ans. Aujourd'hui, ils sont revenus, c'est également le moment de bilan. On a parlé de distinctions honorifiques destinées ou bien décernées aux soldats togolais. Je pense qu'au total, il y en a eu 7. Et aujourd'hui, ceux qui sont revenus, ils sont au nombre de 650. Ils sont au nombre de 650 revenus. Et c'est bien que vous l'avez dit, qu'il y a 40 qui sont restés. Ils sont revenus aussi parce que c'est ce que souhaitent les nouvelles autorités maliennes qui ont demandé que la MINUSMA soit retirée du sol malien d'ici la fin de l'année. Et donc, je pense que aussi bien que la MINUSMA, que les casques bleus, en fait, aussi bien que la MINUSMA ou bien le dernier bataillon togolais sont dans la logique, en fait, de respecter l'agenda ou bien de respecter les déshydratats des Maliens. Et donc, eux, ils sont revenus. On a dit que c'est plus de 650 qui sont revenus. C'est vrai qu'on a eu à déplorer en temps des pertes en vies humaines. Oui. C'était aussi un terrain périlleux, on l'a souligné.
Mais je pense que s'ils sont là, c'est aussi une preuve de la discipline et du dévouement, de l'efficacité, de la perspicacité qui ont toujours régné au sein des forces armées togolais. Donc, ils sont partis, ils ont fait entre guillemets le boulot et ils ont honoré le Togo d'une manière ou d'une autre. Ça suppose que en général, en Afrique, on a une armée. On a une armée, peu importe ce que les gens disent, on a une armée sophistiquée. Et quand on met justement les moyens à la disposition de ces moyens-là, on peut faire grand-chose et qu'on n'a pas besoin des forces étrangères comme ce que vous avez jusqu'à parler d'opération Serval, opération Barkhane et tout. Les contingents togolais l'ont prouvé, pas seulement au Mali, ils étaient ailleurs, à Centrafrique, au Tchad et tout. Donc à chaque fois, cette distinction-là est faite. Et donc, ça veut dire que, ça veut dire que dans l'ensemble, il y a de bonnes choses qui se font, et qu'il y a de bonnes choses qui se font justement au sein de cette lamée-là sur laquelle il faut justement surfer. Quelqu'un le disait, ce pourquoi ils sont allés au Mali, on vit également la même situation au Togo. Quand vous allez au nord du Togo, il y a certaines zones, en guillemets, qui sont pratiquement difficile d'accès. On a noté des incursions terroristes dans la partie septentrionale du Togo. Ils ont acquis des expériences au Mali. C'est des expériences justement qui vont peut-être mettre au profit de ceux qui sont au terrain là-bas. Nous On parle reviendrons justement d'opérations sur cet aspect tout à oui, l'heure. d'opération Kwanjuare. Donc je pense que c'est une expérience, c'est une expertise justement à mettre à l'actif des contingents togolais qui combattent en feu et en sang là-bas au nord du Mali. Grosso modo, le bilan il est satisfaisant parce que je l'ai dit qu'on a réalisé plus de 7 distinctions. Et à l'arrivée, on a pu avoir au moins plus de 650 militaires qui sont revenus sains et saufs. Donc c'est un bilan positif à mon avis. Maintenant, derrière, peut-être que je ne vais pas peut-être déraper, mais après, quand on dit après le travail, après la pluie, c'est le beau temps. Donc, quand les gens travaillent, il faut qu'ils jouissent véritablement du fruit de leur travail. Voilà. Alors, d'abord, toutes nos condoléances et à toutes nos pensées à tous ces vaillants soldats qui sont tombés sur le champ d'honneur au Mali et dans d'autres pays en allant dans l'intention de ramener la paix dans ces pays. Le Togo en a perdu quelques-uns. Voilà, plus de 650 sont revenus, on l'a souligné. Le Togo aujourd'hui confronté à la situation qu'ils sont allés dans l'intention de résoudre au Mali, c'est-à-dire le terrorisme. Et aujourd'hui, quelle sera la contribution de ces soldats de la paix qui sont de retour au Togo et qui ont fait le terrain, ils ont fait la pratique au Mali, ils ont cette expérience-là. Quelle peut être leur part dans la lutte contre le terrorisme aujourd'hui au Togo? Le Togo qui est frappé dans sa partie septentrionale par les groupes terroristes qui font souvent des incursions, Germain. Oui, ben, c'est sans doute qu'ils vont apporter beaucoup. Et parce que c'est vrai qu'au Mali, ils étaient plutôt là en tant que casque bleu, avec une mission assez définie. Au Togo, ils sont des militaires togolais en charge de la défense de l'intégrité territoriale du pays, de la protection donc des populations. Et ils sont également dans un cadre sous-régional où le Togo collabore aussi avec certains pays à travers plusieurs opérations qui sont organisées de façon conjointe. Et donc l'expérience de ces soldats togolais qui ont fait le Mali et d'autres fronts assez difficiles. Il y en a qui ont fait le Soudan aussi et tout cela donc peut être capitalisé. Après, c'est que ce que nous vivions à distance avant, on entendait parler des choses qui se déroulaient de façon lointaine. Malheureusement, en quelques années seulement, c'est arrivé chez nous. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de stress, beaucoup de sacrifices pour ces militaires-là, parce que, comme on le dit,
que si nous arrivons à dormir, c'est parce qu'il y a d'autres qui ne dorment pas. Et donc c'est parce qu'il y a ces militaires-là qui veillent, qui travaillent jour et nuit pour que tout le malheur et tout ce qu'on connaît ne déferle pas donc sur le reste du pays. Je pense que ceux-là ont eu l'occasion de faire le terrain, ils ont été aguerris, ils s'y connaissent aussi dans les habitudes et dans les stratégies des djihadistes, parce que sur ce front-là, c'est exactement la même chose. On se rappelle qu'il y a, je pense, un peu plus de 2 ans, une patrouille togolaise avait explosé sur une mine au Mali. Et on vit pratiquement la même chose aussi. On l'a vécu à un certain moment au nord de notre pays. Donc c'est dire que ils sont confrontés à presque aux mêmes méthodes qui étaient utilisées donc dans une situation similaire donc au Mali. Et aujourd'hui, donc, comme je le disais, c'est sans doute que cette expérience-là, de ces militaires-là qui ont fait ce front-là, sera d'une grande utilité dans la guerre que notre pays mène donc au nord. Et donc, c'est à capitaliser. Je suis sûr que ces expériences-là, plus d'autres collaborations, qui permettent en silence donc à nos forces de défense d'obtenir des résultats et de nous assurer la paix. Il n'y a pas beaucoup de communication depuis un temps sur ce front-là, mais ça ne veut pas dire qu'il ne se passe pas des choses, ça ne veut pas dire que des victoires ne sont pas remportées, ça ne veut pas dire que parfois il n'y a pas eu de dégâts. Comme l'a rappelé le chef de l'État, sur votre chaîne, ici même à l'occasion du 27 avril. C'est qu'il y a des choses qui se font. Il y a eu des victoires qui ont été remportées, mais le pays a choisi tout simplement de ne pas les célébrer, de ne pas trop communiquer, d'être plutôt dans la sérénité donc pour pouvoir faire ce travail-là qui est assez sensible, qui est assez difficile et qui peut durer dans le temps. Donc vivement que notre pays, sur toutes ces expériences-là, et surtout avec l'aide de Dieu, puisse œuvrer pour mieux prémunir ou protéger les populations togolaises de cette nébuleuse-là, qui est aujourd'hui le terrorisme dans notre sous-région. Alors, Louis, on l'avait dit, plusieurs contingents togolais ont été envoyés dans cette émission-là pour la stabilisation au Mali. Ils sont de retour finalement parce que la mission prend fin. À quoi vont servir leurs différentes expériences acquises sur le terrain? Surtout que le Togo est aujourd'hui confronté également au problème du terrorisme qu'ils ont dû affronter, surtout au Mali. Oui, j'aimais parler de capitalisation d'acquis. Je suis parfaitement d'accord. Mais avant qu'on y aille, il va falloir que ces containers-là soient remerciés à leur juste valeur. Je le disais tout à l'heure qu'après la pluie, c'est le beau temps. Quand vous revenez de telles missions, vous devez être célébré dans toute sa splendeur. Je ne sais pas quel est le format ou bien quand sera ou bien comment est-ce que ça se fait au sein de l'armée togolaise, mais je crois que au moins il y a au moins des primes qui sont destinées à ces jeunes militaires-là. Vous et moi, on n'est pas militaire. Non, mais je ne veux pas aller trop loin. On estime que justement, la hiérarchie militaire aurait déjà pris les dispositions. D'accord, Dieu merci. Si les dispositions sont déjà prises et que espère, les gens, en tout cas, et que ces militaires-là sont déjà rentrés en possession de leurs primes, Dieu merci. Mais après tout, il faut quelque chose de façon, entre guillemets, folklorique pour les célébrer. Moi, Ok, vous voudrez qu'ils soient célébrés comme des héros. Qu'ils soient célébrés après tout. Parce que ça n'a pas été du tout facile au Mali. Mais quelque part, ils ont été décriés. L'amunissement a été décrié au Mali. L'amunissement dans son ensemble, en fait. L'amunissement dans son ensemble. Oui. C'est-à-dire que les casques bleus togolais n'ont pas été doigtés, n'ont pas été indestés.
Ah ben c'est l'aménagement, il faut partie de l'aménagement. Si on dit que l'aménagement n'a pas fait son travail, est-ce qu'on va séparer les casques bleus togolais pour dire qu'ils ont fait leur travail? L'aménagement n'a pas fait son travail, mais au même moment, des Togolais ont été distingués. C'est pour ça que ça dit que ce sont des distinctions honorifiques. Et ça, c'est à titre individuel. Ça veut dire que c'est un travail d'ensemble. C'est-à-dire c'est un mouvement d'ensemble, mais la conséquence, elle est individuelle. Vous faites votre travail, vous êtes ensemble, vous pensez que les gens ne vous observent pas, mais il y a des observateurs de près, de loin, qui vous observent et qui scrutent de près vos faits et gestes. Et donc, je pense que les Togolais ont été distingués justement parce que ils ont montré leur dévouement envers la cause de la paix et pour la stabilité de la sous-région. C'est pour cela qu'ils ont été distingués. On en débattait, ou bien il fut un temps, on débattait justement de ce sujet-là, des atrocités, des cas de viol qui sont commis en fait sur les citoyens en Centrafrique. Oui. Et donc, c'est des situations monnaie avec une réputation ternie. Voilà, donc ça veut dire que ces Togolais-là n'ont pas allé ternir l'image du Togo de la sorte. Ils n'ont pas été cités dans de tels rapports. C'est déjà quelque chose de très honorable, quelque chose à saluer. Donc c'est pour ça, je dis que quand vous dites que le bilan de l'aménagement a été épinglé, ce n'est pas la responsabilité au contingent togolais, parce que c'est un bilan général qui a été élaboré et que on a trouvé que malgré cela, il y a des gens qui se sont fait distinguer. Donc c'est ça. Maintenant, ils sont là, ils sont revenus. Il faut qu'ils soient célébrés, je ne le dirai jamais assez. On va capitaliser les acquis. Et maintenant, je ne sais pas si c'est un bonheur ou un malheur, parce que le terrorisme, c'est pour ceux-là qui sont allés au Mali. On vit également la même situation au Mali. Tout à l'heure, tu parlais on vit également la même situation au nord du Togo. Donc tout à l'heure, tu disais que c'est la théorie qui a été faite au Mali. Donc, bon, ils ont fait la pratique au Mali, puis ils ont fait la pratique de terrain. Ok, donc ils ont fait et la théorie et la pratique. Donc c'est le moment pour eux de mettre les deux en œuvre ou mis en application. Ils sont encore très jeunes, il suffit juste de les motiver. Vous connaissez. Oui, il suffit juste de les motiver et ils vont aller finir, entre guillemets, le boulot là-bas au nord du Mali. Ce qui se passe en fait au nord du Togo n'est presque rien en comparaison de ce qu'ils ont déjà vécu au Mali. Donc c'est pour cela qu'il faut rapidement mettre les petits plats dans les grands pas pour en finir rapidement avec la situation au nord Mali et justement se basant sur ces contingents-là qui étaient au Mali. Alors, peut-on dire qu'à quelque chose à malheur est bon, puisque mission chassée du Mali, elle revient au Togo. Le Togo a les mêmes besoins, on va les mettre. Oui, là, je peux te répondre par la sans faire la fine bouche. Parce qu'en réalité, on a besoin, le Togo aussi a besoin de ces éléments-là. Le Togo a besoin de ces militaires de terrain qui savent justement sécuriser un territoire. Et donc, c'est pour ça que je dis que je suis tenté de dire qu'à Mali, quelque chose est bon. Le Mali a décidé de mettre fin à la mission de l'aménagement. Ils sont revenus, ils ont acquis des expériences. Et nous, on va les profit. On va mettre cela à profit. Germain, a quelque chose malheur est bon pour les Togolais? Non, je ne vois pas ça de cette manière. C'est pas forcément les mêmes militaires qu'on doit envoyer sur le au nord du pays. On en verra certains. Mais il y aura d'autres qui n'ont pas fait le Mali, mais qui vivent des choses plus atroces qu'au Mali, au nord de ce pays. Et du Togo et la preuve, il y en a qui ont été tués dans les attaques au nord du pays, donc, alors que certains reviennent vivants. Donc du Mali, ce n'est pas la même chose. Et puis la mission de l'ONU est aussi différente de la mission de l'ONU militaire ici. Oui. Et là-bas, ils ne combattaient pas beaucoup. Ils sont en fait une mission d'interposition. Voilà. Si on peut le dire ainsi. Et donc, c'est deux choses différentes. C'est vrai qu'ils ont vécu des atrocités. Peut-être les mêmes, peut-être pire, on ne va pas comparer. Mais ici, c'est beaucoup plus complexe encore. Sauf que peut-être ils ont l'expérience des méthodes des terroristes, on en parlait justement. Mais après, ce n'est pas forcément les mêmes militaires qui étaient qu'on va forcément envoyer. Certains pourront y aller de par leur expertise, de par leur formation. Mais vous savez, les militaires ils se définissent par le fait que partout on les appelle à servir, ils doivent y aller. Ils se mettent dans les conditions. Ils sont formés pour ça, ils sont recyclés pour ça.
Ils se sont engagés pour ça, ils savent qu'ils se sacrifient donc pour ça. Et parlant justement de célébrer, il y a l'ONU qui célèbre régulièrement ces militaires, ces casques-bleus, dont les Togolais qui ont reçu assez de distinctions. Mais nos armées aussi célèbrent ces militaires-là à certaines occasions. Donc vous voyez qu'ils sont décorés. Et on ne revient pas toujours sur les faits Ce n'est pas des célébrations folkloriques comme le souhaite voilà. Louis, Bon, mais c'est des décorations. je ne sais pas de quelle célébration il parle quand il parle de folklorique, mais pour le militaire, c'est les distinctions, Les distinctions, voilà, ok. Les décorations, on les vous grades donne, et tout. on vous colle sur le treillis des insignes pour votre bravo, donc avec plusieurs noms et plusieurs titres. Et ça vient régulièrement dans l'armée. Vous allez voir parfois tous ces soldats qui ont servi. Vous les verrez, vous pouvez les remarquer par rapport aux médailles et aux insignes qu'ils ont sur les épaules. Ça ferait certains qui ne sont pas très galonnés, mais ils ont reçu ces titres de mérite militaire, bravo militaire et tout ce que vous voulez. Et maintenant, ceux-là même qui sont au nord du pays, moi je pense qu'il faut songer aussi à les motiver, à les valoriser comme ceux qui sont sortis dehors. Et je pense que des dispositions sont prises par l'armée togolaise et le gouvernement dans ce sens-là pour qu'ils soient traités comme s'ils étaient en mission hors du pays. Et donc, on le souhaite, on souhaite bon retour à ceux qui sont revenus. Et on remercie Dieu pour leur vie et on prie Dieu pour la vie de ceux qui sont encore au front au nord du pays. Merci beaucoup à vous. Nous arrivons à la fin de cette émission, comme de coutume. Nous allons avoir vos mots de fin sur un sujet de votre choix, Louis. Non, mais rapidement, je voulais souhaiter un très bon courage à nos confrères Loïc Lawson Avra et Justin Anani et en fait Anani Soussou, c'est comme ça qu'il s'appelle, qui sont actuellement inculpés dans une affaire relative au vol de 400 millions dans le domicile d'un ministre. Ils étaient à garde à vue. Hier, ils étaient inculpés et un mandat de dépôt a été émis contre eux. Donc, je souhaite vivement que le bon sens prévale et qu'à l'arrivée, en fait, ce problème-là soit résolu à l'amiable. Je vais peut-être dérober à l'arrêt parce que c'est un seul sujet, mais je profite pour justement appeler les téléspectateurs ou bien à tous ceux qui sont fans de cette émission de continuer par voter parce que Togo Talent d'Or, c'est aujourd'hui. C'est un pari, on doit le gagner et je pense que c'est un défi que nous sommes lancés. Il va falloir forcément que Guillaume, toi qui es le principal animateur de cette émission, il faut que tu gagnes. Ce sera une occasion ou bien ce sera une manière pour les téléspectateurs de te prouver que réellement tu fais du bon boulot. Merci beaucoup à vous, Louis Kamako. Vous êtes journaliste et analyste politique. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vais terminer par vous, Germain Poli. Je vais rester dans la même logique que lui pour souhaiter du courage à nos confrères que nous avons pu rencontrer ce matin donc, à la prison. Nous essayons, avec l'aide de Dieu aussi, de faire de la médiation. Lui parlait de 40 millions volés. Je pense qu'il faut toujours... la somme de 400 millions fait toujours problème. Ouais. Donc voilà, et nous appeler à tous aussi à beaucoup plus de rigueur dans le travail que nous faisons et dans l'utilisation des réseaux sociaux. Et nous profitons aussi pour demander la clémence de ceux qui, par moments, sont touchés par le travail que nous faisons. C'est un travail difficile que nous faisons. Et il peut arriver qu'on commette de petites erreurs. Et donc, on demande indulgence auprès des personnes qui se sont senties très mal à l'aise dans cette affaire, de voir l'option d'un règlement à l'amiable dans cette affaire. Et on souhaite vivement que cette fois-là porte et que très bientôt nos confrères soient avec nous pour qu'on continue le travail.
Merci beaucoup à vous, Germain Pouli. Vous êtes également journaliste, directeur de publication de Togo Réveil. Merci aussi d'avoir répondu à nos questions. Effectivement, nos pensées accompagnent nos confrères dans ces moments difficiles et que le bon sens prévale et qu'une issue favorable soit trouvée à cette affaire. Merci beaucoup à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci également à toutes les équipes qui nous ont accompagnés. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé et du programme du soir sur New World. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain avec le même plaisir pour un autre numéro.